Je dis merci à tous les adorateurs, servantes de Dieu, serviteurs. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je dis merci à l'Éternel. Merci à la télévision, la persévérance. Merci au chef de terre Kabakouyova, qui est le DG de la télévision. Merci aussi à tous ces gens qui sont venus nous suivre, soit à Marafiki, à la Car TV, à Osana, sur Facebook, sur YouTube, partout dans le monde entier. Alléluia. Dans cette émission, la profondeur. La profondeur. Alors nous allons partager la pensée de Dieu dans quelques minutes. Nous prenons le livre de Jean, Jean 4. Nous lisons le 20e verset. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Vous dites, vous, que le lieu il faut adorer est à la montagne. Femme, dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, que vous adorez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Mais nous adorons ce que nous connaissons. Car le salut vient de Dieu. Vous remarquerez avec moi, Jésus dit ici, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Mais nous adorons ce que nous connaissons. Et il ajoute, le salut vient de Dieu. L'adoration est accompagnée de la connaissance et du salut. Amen. Quand il n'y a pas la connaissance, il n'y a pas l'adoration. Alléluia. Quand il n'y a pas de salut, il n'y a pas l'adoration. Et je continue. Il est déjà venu où le vrai adorateur adoreront l'Éternel à l'esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que l'Éternel demande. Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. On acclame la parole du Seigneur. Alléluia. On peut ajouter encore psaume 137. Le premier verset, nous descendons. Sur le bord de fleuve de Babylone, nous étions assis, nous pleurions. Et nous souvenons de Sion. Au sol de la contrée, nous avions suspendu nos harpes. Là, nos vainqueurs nous demandaient de chants, nos oppresseurs de la joie. Nos oppresseurs de la joie. Chantez-nous quelques-uns des cantiques de Sion. Comment chanterions-nous les cantiques de l'Éternel sur une terre étrangère? Comment chanterions-nous les cantiques de l'Éternel sur une terre étrangère? Nous sommes en train de parler de l'adoration. Nous voulons parler de la profondeur de l'adoration. Amen. Adorer, c'est rendre culte à une divinité. Amen. Il y a la différence entre louer et adorer. Nous louons Dieu par rapport à ce qu'il fait. Amen. Mais on adore le Seigneur par rapport à ce qu'il est. Louer Dieu, c'est quand on voit ses œuvres. Mais adorer Dieu, on adore par rapport à ce qu'il est. Amen. C'est-à-dire, les œuvres nous poussent à chercher celui qui a fait. Et quand on trouve l'auteur, ça nous pousse à l'adoration. Amen. Adorer Dieu, on n'adore pas Dieu seulement à un culte. L'adoration, c'est toute une vie. Alléluia. On n'adore pas Dieu seulement dans les missions. On n'adore pas seulement Dieu dans le culte. Mais adorer Dieu, c'est reconnaître ce que Dieu, ce qu'il est dans notre vie. Amen. En d'autres termes,
L'adoration, c'est toute une vie d'une personne. Alléluia. Ce que Dieu est, il est le créateur incréé. Ce que Dieu est, il est le sauveur. Nous étions vendus au péché. Nous étions chassés du jardin d'Éden. Mais Dieu vient nous sauver. Il vient nous racheter. Nous avons maintenant la place au trône de Dieu dans le jardin. Comme Dieu nous a sauvés, nous donne la vie éternelle. Pour ça, nous l'adorons. Amen. On adore Dieu pour la vie qu'il a donnée. Il a donné son Fils a donné sa vie et il nous a rachetés. Adorer Dieu pourquoi? Adorer Dieu parce que Dieu a déposé en nous la vie éternelle. Alléluia. Adorer Dieu pourquoi? Parce que Dieu a anéanti sa mort. Paul nous dit, même si je peux mourir aujourd'hui, mais nous croyons qu'il nous ressuscitera. La mort n'a pas de pouvoir sur nous. Comme la mort n'a pas de pouvoir sur nous, je peux mourir aujourd'hui, le corps peut mourir. Mais moi, très jeune, je ne peux pas mourir. Parce Amen. que Christ a anéanti la mort. Amen. Je l'adore parce que ma vie est une vie qui est éternelle. On l'adore pour ça. Mais remarquez maintenant. Ici en psaume, il y a le peuple de Dieu qui sont en Babylone. Ils sont en esclavagisme. Non, le Babylonien demande aux enfants de Dieu d'adorer le Seigneur, de chanter les cantiques de Dieu. Mais ils disent, comment chanterions-nous les cantiques de l'Éternel sur une terre étrangère? Ça veut dire, il n'y a pas d'adoration quand il n'y a pas la liberté. Amen. Il n'y a pas d'adoration quand il n'y a pas le salut. Amen. Les païens ne peuvent pas adorer le Seigneur. Non. Parce que l'adoration commence par l'âme, par le salut de l'homme. Quand l'homme n'est pas sauvé, il n'y a pas l'adoration. L'homme doit être sauvé. Comment chanterons-nous les cantiques de Dieu sur une terre étrangère? Quand Dieu nous sauve, Dieu nous donne le salut pour que nous le servions. Amen. Et ce service, c'est l'adoration. Amen. Moi-même, Amina. je dis Amen. Amen. Quand Dieu nous sauve, c'est pour l'adorer. L'adorer, c'est rendre culte à une divinité. C'est rendre culte à Dieu. Nous adorons Dieu parce que Dieu nous a sauvés. Amen. Dans le malheur, c'est aujourd'hui, les gens cherchent à adorer Dieu sans le salut. La première des choses, dans l'adoration, nous devons avoir le salut pour l'adorer. Ah. Si l'âme n'est pas sauvée, il n'y a pas d'adoration, mon frère. Ce sont des blagues, c'est la comédie, le théâtre. L'adoration commence quand l'âme de la personne elle-même est sauvée. Je n'adore pas Dieu quand je viens à l'église. Mais j'adore Dieu quand d'abord mon âme est sauvée. Alléluia. C'est pourquoi remarquez le mouvement des Écritures. La femme nous dit, en Jean 14, nous adorons le Seigneur sur cette montagne. Mais Jésus dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. On adorait à la montagne, on pensait que c'est là qu'il y avait Dieu. C'était dans l'ombre où Dieu descendait sur la montagne. Maintenant, aujourd'hui, Dieu descend dans une montagne qui est une personne. Amen. Et la personne, c'est moi et c'est toi. Amina, je le crois. Remarquez ce mouvement. Le roi Nabucodonosor, il voit une songe. Et dans le songe, il y a deux parties qui sont en or, le parti en argent. Et une petite pierre tombe du ciel et écrase la statuette. Et la petite pierre devient une grande montagne.
Et la montagne là, c'est le royaume éternel qui est Jésus-Christ lui-même. Amen. Aujourd'hui, la montagne dans laquelle nous sommes en train d'adorer, c'est Christ. Amen. Mais aujourd'hui, Christ lui-même là, et il est à nous. L'adoration est à nous. Vous remarquez ce mouvement? Pour adorer Christ, il faut que Christ soit en vous. Pour que Christ soit en vous, il faut que vous ayez le salut. Remarquez ce mouvement, frère. Ah. Nicodème, Alléluia. un docteur de la loi, chaque jour prêchant les autres, mon frère, qu'est-ce? Ça, c'est la profondeur. Nicodème, chaque jour, il prêchait la parole de Dieu. Mais Nicodème n'avait jamais fait l'adoration, frère. Un docteur de la loi, chaque jour, prêchant la parole. Mais quand il se rencontre avec Christ, Nicodème adore. Qu'est-ce qu'il faut faire pour être sauvé? Jésus lui dit, Nicodème, toi, un docteur de la loi, tu ne connais pas ces choses. Alléluia. Il faut naître de nouveau. Il faut être sauvé. Nous avons des pasteurs. Nous avons adoré Dieu. Ah. Mais ils sont pasteurs. Nous avons des prédicateurs comme moi, Trésor, mais qui n'ont jamais adoré Dieu. Parce que l'adoration commence quand la personne est sauvée. Alléluia. Quand il n'y a pas de salut, il n'y a pas d'adoration. Ce sont de bruits. Ce sont de bruits, frères. On a besoin de gens qui sont sauvés. Et quand Nicodème est sauvé, l'adoration commence. Alléluia. La femme pensait qu'elle connaissait Jésus. Il dit, nous les Samaritains, une femme tribaliste. Jésus dit, nous adorons ce que nous connaissons. L'adoration consiste à la connaissance. La connaissance, c'est Jésus. Jésus, c'est l'adoration. Je le crois. Jésus, c'est l'essentiel. Je le crois. Quand tu connais Jésus, quand tu crois en Jésus, c'est quoi l'adoration, comme mon frère qu'est-ce qu'il a dit ici? L'adoration, on n'adore pas un pasteur. On n'adore pas une église. L'adoration, nous adorons Jésus. 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 Seul Jésus. Jésus, c'est Jésus seulement. c'est terminé. Et c'est terminé. En dehors de Jésus, on ne sait pas adorer. Si Jésus n'est pas en toi, Notre pièce tu adores qui? Tu adores quoi? La femme dit, Alléluia. nous adorons sur la montagne. Mais aujourd'hui, la montagne c'est Jésus. Amen. Mais la Bible dit, on n'allume pas une lampe pour la mettre en dessous de dessus. lui. Mais on allume une lampe pour la mettre mettre en dessus. au-dessus. Mais la Bible dit, vous êtes une montagne, une ville au-dessus d'une montagne. Dit, et donc la lumière c'est Jésus. Et nous sommes une montagne. Elle dit, pour que l'adoration soit parfaite, nous devons être sauvés. Alléluia. Et l'adoration, c'est la vie de chaque jour. Alléluia. Nous reconnaissons ce que Dieu est et nous l'adorons. Amen. Je me fais s'il est temps. Nous reconnaissons ce que Dieu est. Oh, Toi Jésus. qui me suis à la télévision, Jésus. si tu es sauvé, Alléluia. c'est là commence la marche de l'adoration. Je le crois. Cette femme avait plusieurs maris, mais elle n'avait jamais adoré. Mais quand elle s'est rencontrée avec le mari de Marie, la femme a adoré. Le royaume de Dieu consiste à la connaissance. Amen. Quand nous connaissons Dieu, nous commençons la marche de l'adoration. Parce que c'est qu'il est. Qui est Dieu? Qui est Jésus? Qui est-il? Jésus, il est Dieu qui a laissé le trône. Il a porté le corps humain. Il nous a sauvés. Je le crois. Je le crois. Jésus est Je le le rocher crois. qui accompagnait Israël au désert. Alléluia. Ah, vous me comprenez. Alléluia. La Bible dit, Ha. Jésus est le pôle brillant du matin. Amen. Jésus est celui-là. Comme Moïse devait traverser la mer Rouge, Moïse avait besoin du bâton pour traverser la mer Oh Rouge. Jésus. Mais quand Jésus est arrivé, Jésus. il n'avait pas besoin du bâton. Jésus. Mais Jésus lui-même, il a Jésus. marché sur le sol. Il a marché sur le eau. Qui est Jésus? Oh Jésus. Il est celui-là. Quand la Alléluia. tempête bouchait le sol, Jonas se dit, si vous voudrez que la tempête puisse s'apaiser, prenez-moi, jetez-moi dans l'eau. Et quand Jésus vient, il lui dit,
il n'y a pas un grand miracle. Le miracle que je vous donnerai, c'est celui de Jonas. Prenez-moi, jetez-moi dans l'eau. Jésus, quand il est venu, on l'a jeté dans l'eau. Et dans l'eau, il a fait 3 jours. Et l'eau, c'est le monde. L'eau, c'est la terre. Jonas, 3 jours dans le sang du poisson. Jésus, 3 jours. Alléluia. Et après 3 jours, il est sorti. Il est sorti. Alléluia. C'est Jonas Alléluia. qui était caché dans l'ombre. Et aujourd'hui, Jésus est sorti du tombeau. Je le crois. Nous comprenons le véritable que nous devons adorer. Que nous devons adorer. Qu'on adore. Qu'on va adorer. Adorera. C'est Jésus. C'est Jésus seul. Vous remarquez, même dans la création, la Bible dit, il eut un matin, il eut le soir. Or, quand on parle du matin, on voit le lever du soleil. Quand on voit le soir, on voit le coucher du soleil. Mais la Bible dit, quand Jésus est né, la Bible dit, le soleil d'en haut nous a visités. Vous remarquez ces mouvements? On voit Jésus qui s'élève comme le soleil et Jésus qui se couche. Quand est-ce que Jésus qui se couche? C'est quand il va mourir. La Bible dit, Isaac mourit, se coucha avec ses pères. Abraham mourit, se coucha. Le coucher, c'est la mort. Quand on parle du matin et du soir, la création nous parlait du mouvement de Christ qui devait être un jour et Christ qui devait mourir un jour. Alléluia. Dans la Bible, il n'y a que l'adoration. L'adoration, c'est en Christ. Oh, adorer, c'est reconnaître ce que Dieu est. Jésus, il est Dieu qui s'est fait homme pour nous sauver. Il a renversé la mort, il nous a donné la vie. Amen. Nous sommes là pour l'adorer. Amen. Nous sommes là pour le servir. Alléluia. Nous acclamons très fort, pour ces merveilleux enseignements. En tout cas, c'est très révoltant, c'est très édifiant, c'est très encourageant, c'est très merveilleux en tout cas. Voilà pourquoi nous voulons encore une fois de plus, après avoir suivi ces sublimes enseignements, ces